Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sport-Ivoire TV dans votre émission Parquet d'étoiles qui cette fois-ci sera conjuguée au masculin en raison de l'Afro-Basket Homme qui a débuté depuis le 12 août 2025 et prendra fin le 24 de ce mois. Nous on sera avec vous pour vous livrer l'essentiel de tout ce que vous devez savoir sur cette compétition et justement pour débriefer cette belle journée du 13 qui a tenu toutes ses promesses, on reçoit un entraîneur de basketball, notamment du CSAT Trècheville que j'ai nommé Joscan Agricola, Parquet d'étoiles. On commence maintenant. Notre invité du jour n'est rien d'autre que Joscan Agricola, entraîneur de basketball du CSA Trècheville. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue. Merci. On espère passer une excellente émission. Oui, vraiment. Quels sont les résultats de cette belle journée? La réponse est dans les résultats et statistiques. On a le Nigeria justement qui a battu le Madagascar 77-59. La Côte d'Ivoire, vice-champion de l'édition précédente, a battu le Rwanda 78-70. Et puis on a le Cameroun qui fait une entrée triomphante en battant le tenant du titre, la Tunisie, 86-65. Et le Cap-Vert qui s'impose face au Congo 75-66 et voilà. On a aussi le MVP de cette journée-là qui n'est rien d'autre que Eddie Tavares du Cap-Vert. Voici ses performances, 32 évaluations, 19 rebonds plutôt et 14 points. Donc on va enchaîner directement avec notre rubrique Faiseur d'étoiles. Aujourd'hui, direction le Sénégal avec Amadou Gallo Fall, président de la BAL. On regarde. Amadou Gallo Fall, une histoire que même les constellations admirent aujourd'hui. Né dans la chaleur rouge du Saloum à Kalouak, là où les rêves semblent parfois aussi lointains que les étoiles. C'est à Tivoine qu'il découvre le basket tardivement, un sport qui ne l'attendait pas mais qui allait finir par le rattraper. Gallo ne voulait pas être joueur, il voulait être médecin. Il rêvait d'ONG, de blouse blanche. Mais c'est un ballon orange qui allait changer sa vie. À Dakar, sous les paniers du Dakar University Club, il se forge, puis la Tunisie et l'Amérique. Un destin qui bascule dans un gymnase, une rencontre avec un volontaire du corps de la paix. Et le rêve américain devient réel. Sur les parquets de l'université du district de Columbia, il affronte des géants. Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning. Mais c'est hors du terrain qu'il écrira les plus belles pages de sa légende. Scout, directeur, puis vice-président au Mavericks de Dallas. Amadou Gallo Fall observe, recrute, construit. Mais son regard reste tourné vers le continent. Il n'a jamais oublié d'où il vient. En 1998, il fonde SEED, Sports for Education and Economic Development. Un programme, un rêve, une philosophie. Faire du basket, un levier. Faire du terrain, une école. Semer, faire pousser des espoirs. C'est que le sport, le monde du sport, l'industrie du sport contribue à quelque chose comme 2% dans le PIB mondial. En Afrique, c'est un pourcentage très faible encore, mais nous commençons à vraiment voir des indices qui sont très encourageants parce que notre objectif, c'est de créer une véritable industrie ici sur le continent à travers le basketball pour que les jeunes talents puissent exprimer leur talent et monnayer leur talent sur le continent. Mais aussi avec le développement des infrastructures comme Kigali Arena ou Dakar Arena et aussi le développement des destinations, que des pays qui commencent à voir qu'il y a une opportunité énorme à travers le tourisme sportif. Alors cette industrie va créer de l'emploi. Puis, la NBA lui confie une mission historique. Conquérir l'Afrique, non par la domination, mais par l'opportunité. Il devient le premier président de la Basketball Africa League, une ligue, un pont entre les talents africains et le monde, un symbole. Prix Naismith Legacy, temple de la renommée,
Il compte parmi les 100 Africains les plus influents. Mais Amadou Gallo Fall ne collectionne pas les médailles. Il collectionne les visages des jeunes qu'il a inspirés. Son rêve, des académies partout, des terrains partout, des étoiles partout. Amadou Gallo Fall n'a pas seulement rêvé l'Afrique du basket. Il a dessiné, il a bâti, il a offert à ceux qui n'osaient même pas y croire. C'était le faisait d'étoiles de cette journée. Alors, coach, moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, Amadou Gallo, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage qui joue un rôle important, non seulement dans le basketball sénégalais, mais surtout africain? Ce qu'on peut retenir de ce monsieur, c'est qu'il a vraiment une vision du développement économique du sport africain. Sa passion, c'est de faire évoluer les jeunes. Avec son académie, il met en avant la formation des jeunes. Et je pense que c'est ce qui est très important à retenir de ce monsieur. Et je pense bien sûr que l'Afrique doit avoir ce genre de cadre-là justement pour rehausser les niveaux du basketball. Effectivement. Si on avait ce monsieur dans tous les pays d'Afrique, je pense que le basket serait un niveau vraiment pas possible. Est-ce que quelque part, on ne se dit pas que c'est en voie d'exister dans la mesure où aujourd'hui on voit que le basketball africain, que ce soit masculin comme féminin également, est aujourd'hui en vogue. Quand il y a une compétition africaine, on a l'impression que le monde entier a l'information. C'est cela, mais au niveau de ce monsieur, je pense que c'est plus les joueurs qui évoluent dans les championnats et en NBA qui font l'attraction de l'afro, de ces compétitions africaines. Mais au niveau de l'Afrique, il faut qu'on ait plusieurs Amadou Fall, plusieurs personnages de ce type-là dans les différents pays, faire plus d'académies, mettre la formation au niveau des jeunes pour que le basketball africain, je veux dire, puisse vraiment être à un top niveau. À un bon niveau. Oui, d'accord. On va rester au Sénégal, mais cette fois-ci, on va découvrir justement ce pays qui joue un rôle important dans le basketball africain et c'est dans Pays d'étoiles. À l'ouest du continent africain, baigné par l'océan Atlantique, le Sénégal, terre du teranga, vibre au rythme de la balle au panier. Ici, le basketball n'est pas qu'un sport, c'est une passion, une culture, une fierté nationale. Introduit dans les années 1950, le basket, leur ambition, réécrit l'histoire et ramener le Sénégal au sommet du basketball africain. 1968, le Sénégal décroche son premier titre africain masculin, un sacre qui ouvre la voie à une tradition de victoire. 5 titres afro-basket masculin, 11 titres féminins. Le Sénégal devient ainsi l'un des géants du continent. Les Lions défendent fièrement les couleurs nationales aux Coupes du Monde et aux Jeux Olympiques, menés par des figures devenues légendes. Mactar Ndiaye, le nom résonne comme celui d'un pionnier. Premier Sénégalais à jouer en NBA, il a ouvert les portes du rêve américain à toute une génération. Gorgui Dieng, c'est la force tranquille. Pivot redoutable, il a brillé chez les Timberwolves et les Spurs, mais c'est sous le maillot national qu'il incarne le leadership. Sur le terrain comme en dehors, il inspire par son calme, son engagement et sa générosité. Une nouvelle génération émerge, portée par des talents comme le meneur Babacar Diallo, les capitaines Branco Badio, MVP de la balle Jean-Jacques Boissy, l'ailier fort Amassila ou encore le pivot Ibrahima Diallo. Le Sénégal accueille aussi les plus grandes compétitions comme la Basketball Africa League, un véritable tremplin pour les clubs et les joueurs du continent. Et pour accueillir ces talents, le pays s'est doté d'infrastructures à la hauteur de ses ambitions. La Dakar Arena, véritable bijou sportif pouvant accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. C'est là que se jouent les grandes finales africaines et où le basket sénégalais écrit chaque jour de nouveaux chapitres. Du sable de Dakar aux lumières de la NBA, le Sénégal continue de créer sa légende. Une terre de basketball, de passion et d'étoiles. Chaque rebond est une promesse, chaque panier est un rêve en marche vers de nouveaux horizons.
C'était le gros plan sur le Sénégal qui joue un rôle important, je le disais d'entrée de jeu, dans le basketball africain avec des joueurs tels que Naktar Ndiaye. On a également Gorgui Dieng et Babacar Diallo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du Sénégal? On est d'accord aujourd'hui, est-ce qu'on est unanime sur le fait que en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le pays le plus carpé en termes de basketball? Oui, oui, oui. Déjà avec 11 titres déjà, une académie mise en place par FAL. D'accord. Ce pays avec aussi cette arena, on va dire que le Sénégal se donne les moyens d'arriver à ses fins. Et avec ces joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats et que le Sénégal continue toujours de produire, je pense que le Sénégal, on peut dire aujourd'hui qu'ils sont une équipe vraiment complète et une équipe à battre. Alors, on a vu l'équipe féminine qui s'est illustrée des manières, voilà, lors de l'Afrobasket féminin en Côte d'Ivoire. Cette équipe masculine aujourd'hui, est-ce que vous la voyez aujourd'hui inquiéter cette compétition ou on va dire aller loin dans cette compétition? Elle ira loin. Elle ira loin, ça c'est clair. Maintenant, il va falloir dans cette compétition se transcender. Il y aura beaucoup de surprises dans cette compétition. D'accord. Et justement, on va aller directement analyser toute cette journée du 13 et c'est dans Écho du parquet. Nous y sommes maintenant dans notre moment d'échange avec le coach Agricola Joscan du CSA Treichville. Alors coach, aujourd'hui, quel est votre jugement général sur ce que vous avez vu jusqu'ici? De ce que j'ai vu, je peux dire déjà que cette compétition, il n'y a pas de favori. D'accord. Il n'y a pas de favori et toutes les équipes sont à prendre très au sérieux. Il va y avoir beaucoup de surprises et les équipes sont vraiment super bien préparées. D'accord. On va justement parler de la Côte d'Ivoire qui a semblé en difficulté pendant une grande partie de ce match-là. Justement, selon vous, qu'est-ce qui a permis à cette équipe-là de reprendre la main face au Rwanda? Oui, déjà la Côte d'Ivoire dans les derniers instants a élevé son niveau de jeu, a élevé son niveau, a mis plus de pression à l'adversaire du fait de sa notoriété au niveau du basketball et qui ne voulait pas vraiment se laisser avoir et a joué à 200% sur les derniers instants. Voilà ce qui a pu tirer la Côte d'Ivoire d'affaire. Alors aujourd'hui, les chiffres parlent, le Rwanda a commis 26 pertes de balles, dont beaucoup provoquées par la pression défensive justement de cette équipe ivoirienne. Est-ce qu'aujourd'hui ce taxe est une priorité pour le coach dans sa stratégie justement d'aller, pourquoi pas, décrocher le titre? Je peux dire, ce n'est pas une stratégie pour une équipe d'amener l'adversaire à faire beaucoup de pertes de balles, mais c'est plutôt, on va dire, un geste défensif individuel qui profite à l'équipe. Quand on voit comment le jeu n'a pu lui piquer des balles à des moments très importants du match, je pense que ça va apporter à l'équipe. D'accord. Donc, ce sont des efforts individuels des joueurs. Donc, c'est un réflexe qu'on a sur le parquet. Voilà. D'accord. Alors, on va parler aujourd'hui de Matt Cancelo qui a été omnipotent, ou je dirais très important justement dans cette rencontre-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un joueur majeur de cette équipe? Oui, c'est un joueur majeur. C'est un joueur, je veux dire, c'est un joueur qui amène l'équipe à se surpasser. À décoller, je veux dire. D'accord. Parce que quand on regarde le match d'hier, par exemple, à la première mi-temps, l'équipe adverse l'avait vraiment étudié, l'avait vraiment fermé. Et quand le coach a trouvé la solution du jeu extérieur dû aux joueurs, les tireurs et autres, je pense que Castello a été relâché et ça a permis à ce joueur-là de se mettre au grand jour. Et donc Castello, aujourd'hui, on peut dire, c'est l'élément catalyseur, d'autant plus que toutes les équipes vont se focaliser sur lui. Oui. Pourtant, on a beaucoup plus. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le même effet qu'Ariata Diaby, Costello, justement? Est-ce qu'on n'aura pas le même effet à la fin de la compétition, un peu épuisé, un peu trop utilisé aussi? Non, je ne crois pas, parce que je pense que hier, le coach il a vraiment bien utilisé. Et à côté de lui, on a beaucoup plus de joueurs intérieurs puissants qui le font reposer et qui peuvent mettre en difficulté les autres équipes. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire, après avoir perdu la finale en 2021 face à la Tunisie, qu'est-ce qu'il faut justement à cette équipe
équipes-là pour enfin remporter ce titre-là? Déjà, il faut qu'on réparte à la base. C'est quoi la base? Une académie en D'accord. Côte d'Ivoire. Préparer les enfants. Avoir des joueurs comme Castello pour plus de compartiments de jeu. Et puis, vraiment travailler sur l'adresse. Sur l'adresse. Sur l'adresse. D'accord. C'est ce qui fait la différence au niveau du basket. Alors, on va aller avec la dernière question. Comment vous voyez cette compétition-là avec des équipes très imprévisibles telles que la Guinée qui a surpris justement le Soudan du Sud? On a aussi le Cameroun, voilà, qui a battu le tenant du titre. Voilà, c'est une compétition très enlevée. Je peux dire différente des autres afros où on connaissait déjà on va dire les 4 premiers, les 8 premiers, mais cette fois-ci, il y aura beaucoup de surprises. Et il ne faut pas se faire avoir dans cette compétition. Je vais parler des équipes connues telles que le Nigeria, le Sénégal, même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi. Voilà, un faux pas, tu te fais avoir et ça va être catastrophique. Et je pense que c'est ce qui va faire la beauté de cette afro de cette compétition. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien écho du parquet. Coach, c'est vrai qu'on n'est pas en Angola, mais quand vous regardez à la télévision l'ambiance, l'émotion, comment vous trouvez cette compétition? Est-ce que le pays accueille bien cette compétition? Oui, le pays accueille bien cette compétition. Il y a beaucoup de choses que nous voyons, mais la petite chose que j'ai remarqué, c'est que la salle n'était pas archi pleine lors du premier match de l'Angola. J'espère que les autres matchs, les supporters viendront. Et parce que c'est ça l'ambiance, c'est ce qui fait la particularité d'une compétition. L'ambiance dans la salle. Nous, on espère bien évidemment que cette compétition-là, il y aura beaucoup de supporters. Les gens viendront dans les différents parquets pour regarder cette compétition-là. Alors, coach, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'être venu sur Parquet d'Étoiles. Merci. Et on espère vous revoir, pourquoi pas. Tout le plaisir sera pour moi. D'accord. Amis sportifs, nous sommes à la fin de ce numéro de Parquet d'Étoiles. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'apprêter vos baskets pour de nouveaux rebonds.